Ils sont prêts mentalement, simplement ça ne sert à rien de s'engager complètement et on l'a bien vu en deuxième mi-temps, la manière dont certains joueurs faisaient plus marcher que courir, mais ils géraient finalement, ils géraient aussi leur physique, ils géraient aussi, même l'émotionnel d'ailleurs, parce que ça ne sert à rien d'être dans un match où on va gagner 4-0, où on s'emballe, où on prend, et puis au final, le jour J, on n'est pas là, quoi. Alors, donc, Paris reçoit Chelsea ce mercredi au Parc des Princes. Nous allons donc présenter ces deux équipes qui se sont déjà rencontrées. Retour sur leur précédente confrontation. Le Paris Saint-Germain se prépare pour affronter Chelsea. Une semaine d'entraînement sous tension avec en ligne de mire un ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Paris et Chelsea, deux équipes qui se connaissent peu. Une seule rencontre officielle au Parc des Princes en 2004. Halilhodžić sur le banc parisien et José Mourinho déjà côté londonien. Didier Drogba, auteur d'un doublé ce jour-là, ruinait les espoirs d'un PSG dernier de son groupe. Retrouvailles l'an dernier dans le mythique Yankee Stadium de New York en match d'avant-saison. L'occasion pour Lavezzi de faire connaissance avec la muraille tchèque, Petr Cech. Le PSG nouveau en est à ses premiers pas avec déjà un avant-goût de ses futurs coups d'éclat. À Chelsea, les cadres Lampard, Ivanovic et Terry sont toujours là, rejoints par des grands espoirs comme Eden Hazard qui vient d'arriver. Retour en 2014. À quelques jours du match tant attendu, le PSG règle les derniers détails qui permettront peut-être au club d'écrire une nouvelle page de son histoire. Chelsea joue cet après-midi à 16h dans le championnat d'Angleterre contre Crystal Palace. Jean-Charles, on sait que la Ligue a donc permis à Paris d'avoir une journée de plus de récupération en jouant hier soir. Est-ce qu'une journée peut jouer un rôle ? Oui, c'est mieux. C'est mieux parce qu'effectivement, ça donne une journée de plus pour récupérer, pour se refaire la cerise. On sait en plus que le match de Chelsea risque d'être plus engagé probablement que celui qui a joué Paris hier, parce qu'on sait que les matchs du championnat anglais, en général, il y a quand même beaucoup d'intensité. Donc, même si les clubs anglais ont l'habitude aussi d'enchaîner les matchs très proches les uns des autres, mais un jour de récupération, ça peut être un plus en tout cas. Et depuis plusieurs semaines, Paris enchaîne les matchs relativement faciles, alors que Chelsea affronte de grosses équipes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de décalage ? C'est-à-dire que le fait que Chelsea soit peut-être plus âpre au combat, alors que Paris joue tranquillement, mais Paris s'est rendu aussi les matchs faciles. Après, c'est vrai qu'ils sont dans la gestion, ils ont des objectifs cette année. Il y a qu'est-ce qu'il leur reste, cette Coupe de la Ligue contre Lyon, la finale, et puis la Ligue des Champions. Donc ils sont focalisés là-dessus. On sait que c'est des joueurs qui se connaissent et ils savent se gérer. Il est évident que le Ibra qu'on a vu hier soir ne sera pas celui qu'on verra mercredi, et même tous les autres. Ils ont des boutons de réglage. Hier, ils étaient en réglage pépère Ligue 1. J'aime bien ça, petit bouton de réglage. C'est ça, c'est des formules, les mecs, ils savent se gérer, quoi. C'est ce qui fait les grands joueurs, d'ailleurs. Ils savent à quel moment il faut accélérer. On le voit, Ibra, il fait une action qui est décisive, il donne le ballon pour le but de Cavani. Ouais. Voilà, à un moment dans le match, il sait à quel moment il doit accélérer, puis quand il faut être tranquille, il est tranquille, il gère. Ça a été comme ça un petit peu toute la saison. À chaque fois qu'ils ont eu à gérer, ils ont su gérer, ils ont su choisir leur match, entre guillemets, comme il fallait. Et ça a encore été le cas hier, et ça sera sans doute le cas jusqu'à la fin de la saison. Alors France, comment prépare-t-on ce type de match ? Est-ce qu'on change les habitudes quand on est le Paris Saint-Germain ? Est-ce qu'il y a une mise au vert particulière à l'approche d'une telle échéance ? Ça dépend les clubs, ça dépend les ambitions de chaque club. J'ai l'impression qu'à Paris, en tout cas, on a l'ambition de tout faire très bien. Donc il n'y a pas de raison de changer l'approche sportive, l'approche psychologique avant le match contre Chelsea. Il ne va pas y avoir de mise au vert particulière, en tout cas d'après ce que j'ai cru comprendre des discussions que j'ai eues hier dans l'entourage du club. On ne prend rien par-dessus la jambe. Pas plus un match contre Reims qu'un match contre Chelsea. Alors évidemment, il y a plus d'attentes. Évidemment, les joueurs, eux, individuellement, vont peut-être penser différemment avant leur match. Mais en tout cas, globalement, il n'y aura pas de préparation particulière. C'est un match évidemment très important. Comme tous les autres, on est hyper professionnel à Paris. Tout le temps. Voilà. C'est ça le message du club. J'en discutais, moi j'ai eu la chance de rencontrer Yohan Cabaye cette semaine qui me disait ça exactement, on ne change pas les routines, quoi. On aimerait avoir votre chance. S'il nous entend, on aimerait aussi le rencontrer. Ah oui, c'est un petit message. C'est vrai qu'il est. Absolument, Malika. Je comprends pourquoi il a été élu le joueur le plus sexy de Ligue 1. Non mais c'est vrai, c'est un match comme les autres pour la motivation elle est naturelle, mais ils ne changent pas leurs habitudes, leur routine, leur mode de fonctionnement. Il ne faut surtout pas sortir de ça. C'est le meilleur moyen de rater le match, quoi. Effectivement, on sait que si jamais il y a trop de motivation, si jamais on commence de l'extérieur à rajouter de la motivation alors qu'elle est déjà intrinsèque, inhérente à l'événement lui-même, si on commence à en rajouter de l'extérieur, on risque de basculer vers une performance qui ne sera pas bonne.
Et donc l'objectif, c'est de continuer. On a l'habitude de faire comme ça, et la pression et le fait que les joueurs vont se transcender, elle est liée à la nature même de ce match, quoi, finalement. Il ne faut pas chercher à en rajouter. Et Chelsea, après avoir fait un début de saison mitigé, monte en puissance. On l'a vu le week-end dernier avec Arsenal. Est-ce que ce n'est pas une équipe programmée pour la Ligue des Champions ? Oui, forcément aussi. Mais Mourinho la connaît tellement, il l'a remporté, il sait exactement aussi comment façonner son équipe. Mourinho est arrivé en début de saison, hein, c'est quand même une équipe en construction, tout est relatif, mais quand même Chelsea. Et donc elle monte en puissance, et c'est sûr que notamment Hazard, le Hazard de maintenant, c'est pas celui du début de saison, et ça fait partie des joueurs qu'il va falloir surveiller de très près. François, comment fait-on pour programmer une équipe comme cela, sur un plan physique, pour qu'elle soit au top, justement au moment du printemps, pour des échéances capitales ? Ça, c'est l'expérience des grands clubs et c'est l'expérience des grands préparateurs. Mourinho, c'est vraiment quelqu'un qui a sans doute le plus d'expérience dans ce domaine en Europe. Et puis, il y a des cadres, hein, il y a des joueurs qui sont aussi des joueurs d'expérience à Chelsea, les Lampard, les Eto'o, les gens comme Thierry. ça, ils savent, les John Terry évidemment, qui eux aussi savent se préparer et passer les consignes et transmettre leur expérience aux plus jeunes. Je pense qu'un garçon comme Eden Hazard, s'il a choisi Chelsea, c'est parce qu'il sait aussi qu'il va progresser, qu'il va grandir dans ce type d'environnement, c'est évident. Alors, certains joueurs de Paris, je crois dire qu'il y en a 2 seulement qui ont donc gagné cette Ligue des Champions, ont fait le point sur le vécu et l'expérience du Paris Saint-Germain. José Mourinho sera au Parc des Princes mercredi avec Chelsea. Quand le Portugais est là, les matchs se jouent souvent à l'expérience, revue d'effectifs. Ils sont plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain à avoir dépassé le stade des quarts de finale. 2 sont même allés jusqu'au bout. Maxwell lorsqu'il jouait au FC Barcelone et Thiago Motta 2 fois, avec le Barça lui aussi en 2006 et à l'Inter de Milan sous les ordres de José Mourinho. 2 autres joueurs sont des habitués. Ibrahimovic en a déjà joué 7. L'autre c'est Alex, le tank brésilien, défenseur et buteur. Il est un peu l'assurance tout risque derrière. Le reste du groupe a moins de vécu à ce stade de la compétition. Ils sont 9 à n'avoir pour seule référence que le match de la saison dernière contre Barcelone. C'est le cas de Thiago Silva, Lavezzi ou Van der Wiel, mais aussi des milieux Verratti et Matuidi, et du gardien Salvatore Sirigu. Tous sont titulaires mais n'ont que très peu de recul par rapport à la situation. Pour les recrues débarquées cette année, ce sera même une découverte. Tous ont joué la Ligue des Champions. Cabaye est digne avec Lille. Marquinhos à la Roma. Et Cavani à Naples. Mais ils n'avaient jamais dépassé les 8e de finale. Laurent Blanc, lui, ne compte qu'un quart de finale perdu en 2010 avec Bordeaux et 4 fois moins de matchs sur le banc que José Mourinho. Mais il était un défenseur chevronné de la Ligue des Champions. Ne reste plus qu'à transmettre cette expérience à son effectif. J'aime bien ces choix musicaux dans les sujets. Oui, ça donne la pêche le matin comme ça, à 11h. Parlons psychologie avec vous, Jean-Charles. Il y a vraiment une guerre psychologique et on sait que Mourinho est un as dans ce domaine. Alors, il a déclaré que Paris est le favori. Est-ce qu'il sous-estime son équipe ou surestime-t-il le Paris Saint-Germain ? C'est le jeu, hein. C'est le jeu. L'idée, c'est effectivement de mettre l'autre équipe favorite pour s'enlever de la pression, enlever de la pression à ses joueurs. Ça, c'est quelque chose qu'il fait très très bien. C'est-à-dire que lui, il prend la pression, mais il essaie de l'enlever au maximum à son équipe, en fait. Il dit oui, ils sont jeunes, on est en construction, on n'a pas d'ambition, on ne va pas être champion, on va rien gagner, etc. Et au final, ça libère ces jeunes joueurs, parce que c'est vrai qu'il y en a quelques-uns à Chelsea qui ont beaucoup d'expérience, mais il a aussi quelques jeunes joueurs. Il leur enlève de la pression en la prenant sur lui et en la mettant aussi sur l'autre équipe. Et c'est vraiment le jeu. Hein. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les joueurs arrivent libérés, qui se disent voilà, on y va et on joue notre jeu et on n'a rien à. C'est pas qu'on n'a rien à perdre, mais en tout cas, parce qu'ils savent l'enjeu, mais en tout cas, ils se disent voilà, on n'a pas la pression, quoi. On n'a pas la pression. Parce que c'est ça qui peut être bloquant dans un quart de finale comme ça, quand on le découvre pour la première fois. C'est tout d'un coup, on est paralysé parce qu'on se rend compte que l'ambiance dans le stade, elle n'est pas la même, les attentes médiatiques ne sont pas les mêmes, les gens, ils nous parlent sans arrêt, les gens autour parlent sans arrêt de ce match, etc. Donc ça crée une pression qui peut être à un moment nuisible à la performance. Donc il faut vraiment arriver à faire prendre conscience aux joueurs que, voilà, on se détend. On cherche à se détendre et c'est comme ça que... Exactement. Voilà. Faut-il nécessairement de l'expérience pour gagner la Ligue des Champions ? Le vécu fait-il la différence par rapport à la jeunesse ? Oui, ça, de l'expérience. Mais ce qui est bien, en plus, dans ce petit duel psychologique
entre Paris et Chelsea, c'est que Mourinho va tomber vraiment sur la personne idéale avec Laurent Blanc, avec sa placidité, sa tranquillité. Il ne rentre pas dans le jeu jusqu'à maintenant. Il réagit à la perfection. C'est vraiment tranquille. Il laisse dire. Franchement, j'adore. Ah oui, il y a une belle opposition de personnalité. Est-ce que vous savez que Laurent Blanc a été entraîné par José Mourinho? Oui, une saison, je crois. Il n'était pas encore entraîneur principal, Mourinho. Il était entraîneur adjoint. Quel club? C'était à Barcelone. Oui, c'était en 96. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'élève peut dépasser le maître? Et après, c'est pas qu'une bataille d'entraîneurs, c'est aussi une bataille de joueurs. C'est aussi ça qui fait la différence. Ils sont pas sur le terrain tous les deux. S'ils étaient sur le terrain, Blanc gagnerait parce qu'il était meilleur joueur que Mourinho. Mais après, c'est une histoire d'effectif. Moi, je pense que quand Mourinho dit que le PSG est favori, c'est pas qu'une histoire d'intox. C'est joueur poste par poste, c'est relativement assez vrai. L'effectif du Paris Saint-Germain est un poil au-dessus de Chelsea, j'en suis persuadé. Après, voilà. Trop supporter, pour être Non, mais franchement. Il y a beaucoup d'observateurs qui pensent ça aussi. Objectivement. Beaucoup d'entraîneurs en France pensent que. Mais Paris l'expérience Saint-Germain est du côté de Chelsea. Mais l'expérience est du côté de Chelsea. Ouais. Vu leur palmarès, vainqueur de la Ligue des Champions, l'Europa League l'an passé. C'est une équipe qui est habituée à gagner quand même. Et puis le nombre de demi-finales qu'elle a fait, enfin voilà, elle a un gros vécu dans cette compétition. François, j'aimerais savoir si Mourinho, d'une façon générale, est-ce qu'il a une tactique toujours en place ou alors il préfère s'adapter aux techniques mises en place par l'adversaire? C'est quelqu'un qui s'adapte remarquablement à son adversaire. C'est quelqu'un qui décortique très très bien le jeu. Et on le voit d'ailleurs dans sa façon, justement dans son approche psychologique. Il aime bien mettre l'accent sur les prétendues faiblesses de son adversaire. Il s'occupe beaucoup de l'adversaire, Mourinho. Non, c'est quelqu'un de très tactique. Est-ce que vous pensez que quel rôle peut jouer Makelele, qui lui a joué 5 ans à Chelsea et 4 ans entraîné par Mourinho? Et puis à gagner les plus grands titres. Oui, aussi. ça peut faire du bien. Donc ça fait du bien, évidemment, ça rassure dans le vestiaire aussi. C'est vrai que c'est une expérience et une voix qui est écoutée, j'imagine, parce que voilà, quand il parle, il sait de quoi il parle. Certains n'ont encore jamais vécu un quart de finale. Et ce qu'il va leur dire à ce moment-là va être déterminant, va être très important, effectivement. Je crois que en fait, c'est une succession, une somme de petits détails qui peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas un seul élément, mais chaque petit élément, et Claude Makelele, dans ce contexte-là, a son rôle à jouer. Il y a aussi Cabaye qui a joué contre Chelsea cette année avec Newcastle. Et ça peut servir, ça. Et il a gagné, ils ont battu. Donc il avait gagné 2-1, donc ça sert aussi, je pense qu'il a quelques clés. Non, mais il m'a dit... mais quand on joue en club, Florian, on joue dans le championnat d'Angleterre, et là on joue en Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a vraiment un parallèle à faire? Battre Chelsea dans le championnat avec Newcastle et ensuite jouer Chelsea en quart de finale en Ligue des Champions. C'est pas les mêmes matchs, mais disons que les avantages et les forces et les faiblesses d'une équipe, qu'elles soient en Ligue des Champions ou en Ligue 1 ou en Coupe, c'est à peu près les mêmes. Il y a des façons de jouer. Cabaye me disait, ça va jouer au milieu de terrain. Si on arrive à les bloquer au milieu et à relancer, à partir très vite devant, on peut les mettre en difficulté. Donc il y a forcément des clés. Et encore une fois, psychologiquement, je pense que ça reste. C'est ça, quand on a battu quelqu'un, bien sûr, on s'en souvient. On l'a déjà fait une fois, on sait qu'on peut le faire. Voilà. Bien sûr. Ibra a un rôle capital parce qu'il a joué avec l'Inter de Milan et à l'époque, Mourinho l'avait entraîné. Est-ce que Mourinho aurait une tactique particulière pour atténuer un peu les performances dantesques de notre ami Ibra? J'aimerais bien la connaître. Non, je sais pas. Je ne sais pas s'il faut un plan anti-Ibra de toute façon pour jouer contre le Paris Saint-Germain, parce que ça peut il y a tellement de talent autour que ça peut se retourner contre eux. C'est impossible, il joue devant, il décroche, il bouge dans tous les sens. C'est impossible. Si on se focalise sur Ibra, on ouvre des brèches pour les autres, pour des Lucas, des Lavezzi ou des Cavani. Certains, il faut un grand Ibra pour sortir Chelsea. C'est indispensable. Ah mais oui, comme il faudra un grand hasard pour sortir le PSG peut-être. C'est évident que c'est ces top players qui font la différence. Mais il y aura un grand Ibra. Il y aura un grand Ibra, c'est indispensable. On l'attend. Ouais, c'est sûr. Et il sera. Nous allons maintenant parler du hand. Pourquoi? Parce que l'actu, c'est aussi le hand. Paris Saint-Germain joue en 8e de finale, match retour. Exactement. C'est donc dimanche. Et Malika, dans ses entretiens, dans ses rencontres toujours fort intéressantes, cette fois, c'est Daniel Narcisse, super joueur. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer le capitaine du PSG hand. Il nous a accordé quelques minutes avant le début de son entraînement. C'était hier, au lendemain de la défaite face à Dunkerque. Salut Daniel. Je te retrouve après ton match hier face à Dunkerque, qui était un match important, parce que c'était la première place du championnat, et malheureusement, vous avez été battus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions, parce qu'on attendait effectivement quelque chose de plus sympa. Et au final, c'est une défaite qui est difficile à digérer, mais c'est comme ça, c'est le sport. Vous êtes dans un rythme infernal, parce que là, dimanche, il y a le match retour 8e de finale de Ligue des Champions face aux Slovènes
dont je vais te laisser prononcer. Je vais les nier, c'est hyper Voilà. simple. Et comment on fait pour être toujours, à réussir à tenir un rythme aussi intense? C'est vraiment un rythme difficile à tenir, mais après un match difficile comme hier soir, il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de regrets. On n'a pas trop le temps de cogiter et il faut tout de suite changer de disquette et se mettre en mode Ligue des Champions pour préparer le match qui arrive très vite dimanche. Toi, à titre personnel, tu as déjà été double champion olympique, double champion du monde, double champion d'Europe et tu as remporté l'équivalent du Ballon d'Or. Qu'est-ce qui te donne encore la motivation pour tout donner? Quand tu gagnes ce genre de trophées, de compétitions, de médailles, les Jeux Olympiques, tout ça, c'est finalement le moment où tu profites vraiment, il est vraiment hyper court. Mais je peux vous dire que ça a une saveur vraiment incroyable. C'est ça qui me donne envie de Toujours le revivre, toujours le revivre. C'est comme une drogue finalement. Quand tu as goûté une fois, tu as toujours envie de la goûter. Est-ce qu'il y a un titre dont tu es le plus fier? Les Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose de... Pour tout sportif, on a l'impression. Ouais, parce que c'est quelque chose de... quand tu es petit, tu fais que rêver de pouvoir juste participer aux Jeux Olympiques et d'être sur la plus haute marche du podium, avoir une médaille d'or qui, on sait la valeur, la même médaille d'or que Michael Jordan, que Carl Lewis, ou tous ces grands sportifs, et c'est l'apothéose. Est-ce que tu suis le PSG Foot? Évidemment, quand on a mis un pied dans le club de Paris, tu te retrouves vite dans cette famille-là et par la force des choses, tu les soutiens. Ouais. Est-ce que tu penses que le match face à Chelsea, c'est jouable? Ouais, c'est jouable parce que cette année, ils font preuve d'une régularité vraiment impressionnante. Ils commencent à avoir un vécu et je crois que c'est peut-être le meilleur moment aujourd'hui de Chelsea, même pas peur de jouer. Non, Chelsea, évidemment, c'est aussi un grand club. C'est aussi un grand club, mais Paris a toutes les cartes en main pour se qualifier. Ouais. Est-ce que vous vous croisez entre joueurs du hand et du foot? Eux, ils ont aussi un calendrier quand même hyper chargé. C'est chargé avec le vote. Mais il y a des choses pour que toute la famille du PSG puisse se retrouver, avec les filles aussi. Donc ça, c'est des moments plutôt sympas. Et là, effectivement, on arrive à discuter un petit peu de notre sport, mais aussi... ils sont tous un peu sympas. Hein. Un peu quand sympa. tu discutes un peu. Non, vraiment, franchement, il n'y a pas de problème. On a pu discuter un peu avec Zlatan. Il est hyper cool, il aime bien se marrer. Les jeunes, c'est pareil. Non, franchement, il y a quand même un bon état d'esprit entre les handballeurs et les footballeurs, en tout cas. Merci, Daniel, de nous avoir accordé un peu de temps. Merci à toi. Bon courage pour dimanche. Merci. Et oui, ils vont avoir besoin de courage parce qu'ils ont perdu de 2 buts à l'aller. 30-28, match retour donc à 16h à la Halle Carpentier. Juste un mot sur Daniel Narcisse, superbe athlète. Il est impressionnant. Incroyable, une dynamique. Dans le temps, c'est hallucinant de gagner tout ça. Enfin, les Jeux Olympiques, les championnats du monde, les championnats d'Europe. C'est très, très impressionnant. C'est une vraie leçon. Ouais. Et d'être aussi humble et simple. Ouais, Et de rester accessible, mais je pense que c'est lié. Eh oui, ça c'est l'ADN des champions, des cracks, a priori. Actu et news dans Paris le club. Ah oui, alors Florian, je le vois attentif là. Je suis très... Jean-Philippe, qu'est-ce qui va sortir comme info? Alors, focus. les infos, rumeurs, donc peut-être un échange. Même si ce matin, notre ami Mourinho parle de 360 millions d'euros. Hazard à Paris et Cavani à Chelsea. Florian, qui gagnerait au change? On extrapole, on imagine tout, Paris le club. Voilà, C'est pas qui gagnera au change. Et Hazard, ce serait bien à Paris parce qu'on a vraiment besoin d'un joueur sur la gauche. Il nous manque un attaquant gaucher et Hazard, c'est le profil parfait. Après, Cavani, quand il est au sommet de son art, comme il l'a été avant de se blesser, c'est quand même aussi un super joueur. Donc, à mon avis, ce serait. Je préférerais qu'on prenne Hazard et qu'on garde Cavani. Tant qu'à choisir. Mais Cavani, Ça, c'est une bonne conclusion. Mais Cavani, même quand il n'est pas au sommet de son art, c'est sans doute l'un des joueurs que je trouve le plus précieux à Paris. Moi, j'adore. Le repli défensif. Le travail qu'il a bas. L'état d'esprit Extraordinaire. générosité, L'état d'esprit, exemplaire. il n'est jamais à 90%. C'est toujours au-delà. Il a la réussite, même quand il ne fait pas des très bons matchs. Et il a la réussite avec lui. Il est capable de mettre des buts somptueux, comme des buts de Raccro. Il est hyper utile. Franchement, perdre Cavani... Dans une équipe, on ne se rend pas compte, mais quelqu'un qui fait des efforts comme ça, en plus un attaquant,
il montre vraiment le chemin à tout le monde. Quoi. Surtout, c'est-à-dire que ceux qui sont derrière, ils se disent attends, si lui fait ces efforts-là, moi je peux pas faire moins. Quoi. Non, puis c'est vrai et donc du coup, ça entraîne tout le monde. Quand Zlatan, comme tu le dis, qui est vrai, n'est pas le roi du repli défensif, voilà, mais bon, c'est aussi son jeu. Il faut quelqu'un quelqu'un qui le fasse pour 2 et lui, il le fait pour 3. Donc ça tombe bien. Messieurs, un commentaire sur Ménez. Il a fait des déclarations cette semaine un peu particulières, reprises ensuite, il a démenti en critiquant l'entraîneur. Blanc a dit on se réunira tous les deux. Quand un joueur veut quitter un club, il entre dans cette démarche-là, Jean-Charles ? Oui, je pense. Après, je pense qu'il ne faut même pas rentrer là-dedans. Enfin, je pense que Laurent Blanc gère son groupe remarquablement bien. Sur un plan physique, sur un plan des égos, la gestion des égos, sur un plan psychologique, etc. Je trouve qu'il gère ça très très bien. On n'entend pas de tension, on n'entend pas de problème. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques joueurs, comme dont fait partie Ménez, on a l'impression qu'on les retrouve qu'en France, quoi, ces joueurs-là. À l'étranger, au Barça, au Real, on ne voit pas des joueurs comme ça. Qui posent des problèmes, qui ne font pas forcément les efforts, qui n'ont pas forcément une attitude, etc. Et justement, je trouve que voilà, pour ces joueurs-là, des joueurs comme Cavani qu'on vient d'évoquer, ça devrait être des modèles. Quoi. Enfin, le foot, ça demande de l'engagement, ça demande de la générosité, ça demande de partager avec ses coéquipiers, puis avec le public, pas juste d'être bon par intermittence comme ça, même si on a beaucoup de talent, parce qu'il a du talent. Mais bon, ça suffit pas. Ça suffit pas. Cette semaine, on a découvert les premières images du projet de rénovation du Parc des Princes. Alors, ce Parc des Princes New Look, c'est une étape logique pour vous, François ? Oui, je pense que ça fait partie d'un projet global et à long terme que les propriétaires du club ont. Et on voit qu'on est dans le haut de gamme. Alors, on est dans le haut de gamme sur le terrain, on voit ça toutes les semaines. On sera vraisemblablement sur le haut de gamme aussi pour le stade. Ça fait partie, effectivement, de cette volonté d'excellence dont on parlait tout à l'heure, qui doit s'appliquer selon les termes des dirigeants du club à tous les niveaux du club et du projet. Moi, je pense que c'est assez logique. Alors maintenant, on va voir dans combien de temps tout ça va émerger et sortir. Mais 2016, l'Euro. Je pense que de toute façon, il faut s'attendre à quelque chose qui soit du standing de ce qu'espèrent les dirigeants au niveau sportif. Ça paraît aller ensemble. Oui, bien sûr. Mais plutôt que de faire des travaux de rénovation, est-ce qu'il ne serait pas plus logique finalement de détruire le stade actuel et d'en construire un nouveau comme ça a été fait à Lille? Ça dérange Florian, il a mal. Non, ils vont, je pense, passer de 40 à 45 000 places dans un premier temps. Après, ils ambitionnent, en gardant la structure, je crois, de surélever un peu et de passer à 60 000. Mais le parc, c'est l'âme du PSG. C'est compliqué d'aller jouer ailleurs, de faire un nouveau stade. Ou alors faire un stade tout à côté, comme Arsenal, ils ont fait l'Emirates juste à côté de l'ancien stade. Mais le parc, c'est le PSG. Un stade, c'est super important. Quoi. Nous arrivons au terme de l'émission. Rapidement, Jean-Charles, votre actu. Coach en entreprise, individuel ? Voilà, coach de sportif, coach de dirigeant, coach la performance sur un plan physique, émotionnel, mental. Voilà. Bon, on vous souhaite plus grande réussite. Merci. Florian, bien sûr, tous les matins, Virgin Radio, 6h, 9h. 6h, 9h, voilà. 6h, lui, c'est un super lefto. Et puis François Brabant, le tennis, Roland Garros, on vous retrouvera à l'antenne. Alors, il y a la Coupe Davis la semaine prochaine, à suivre sur France Télévisions. Puis évidemment, il y aura Roland Garros. Et puisqu'on parle du PSG, 19 avril, finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon. C'est sur France 2, on rate pas ça. Bon, on n'a pas le temps pour Twitter, c'est dommage. Tant pis, on conclut là-dessus. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Vous notez, 10h50, France 3, Paris le club. Je suis en train de réfléchir, France Télé, France 3. Ah bah, salut, merci à tous. Au revoir.